Ah, c'est bon, vas-y, recule. Recule. C'est bon, on a dit 80, c'est large. Vas-y, recule. Top. On avait dit 80, on n'avait pas dit 60, putain. Oh là là. Allez, on y retourne, c'est reparti pour un coup. Allez, bonjour à tous, il est 8h, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. C'est très très rouge sur les marchés, on a pris très cher hier. Est-ce que c'est déjà le dip? Est-ce que c'est déjà le bottom? Beaucoup écriront. On n'a pas de confirmation. En attendant, on démarre le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on démarre avec le Fear and Greed Index qui est à 5. C'est le plus bas. J'ai envie de dire, jamais atteint. En tout cas, pas depuis l'historique que j'ai, très clairement. Donc, écoutez, on est à 5. C'est magnifique. C'est magnifique, on est à 5. On peut pas aller plus bas, d'après le Fear and Greed Index. Peut-être. Peut-être. Ah putain, on vient de prendre tellement cher et nous en remet encore dans la tronche. Ah écoutez, moi je vous avais dit hier, j'ai atteint mes zones, maintenant j'attends. Je sais pas trop où on va aller, hein. J'étais plus baissier, mais encore une fois, je me prends pas la tête, j'étais pas dedans. Et je suis très content d'être resté en observation. C'était très intéressant de voir le marché se péter la gueule. C'était très intéressant aussi de voir les réactions. Ça permet un peu de situer et de voir là où on en est. Mais enfin, on va en parler un petit peu après. Ladies and gentlemen, côté du prix des cryptos, on va y passer très vite fait. Je vous promets, pas très très vite, hein. Voilà. C'est bon, vous l'avez vu? Allez, on a un Bitcoin qui est en euros. On va changer ça de suite. Allez, côté du prix des crypto-monnaies, on y revient quand même un petit peu, hein. Allez, on est à un Bitcoin à 66 190 $. On a touché, rendez-vous compte, 59 900 $. Donc on a fait plus que moins 50% sur la TH. C'est quand même intéressant, hein. C'est quand même intéressant de se dire que sur les gros cycles, sur les derniers cycles, on était à moins 75, moins 80% au bottom. Alors, vous allez me dire, oui, bah alors ça veut dire qu'on peut aller chuter encore ou pas, machin. Zen, on va voir, encore une fois, il faut pas paniquer, il faut pas rentrer dans le délire de ça va tomber à zéro non plus, etc. Ça fait partie du cycle. Ethereum, pareil, qu'on ira voir, qui actuellement est à 1946 $. On a le XRP à 1,30 $. Il s'est bien pété la gueule. On a le Solana à 81 $. Ça n'ira jamais sous 100, qui disait. Je sais plus combien on a touché, mais c'était assez rigolo. Le TRX à 27 centimes. Bon, écoutez, on va pas faire le tour de tout. Je pense que ce matin, vous en avez assez. Un XMR qui est à 300 $. Ah putain, Zcash qui est à 216 $. On a quoi? Le DOT à 1,29. Suis mon ami qui est sous le dollar symbolique. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Le CRO. Et je trouve qu'il a pas trop mal résisté, hein, le coquin. Bon, on est en train de remonter gentiment. C'est normal, après une chute vertigineuse comme ça. Et ben, il faut qu'il y ait quand même une petite stabilisation, hein. On peut pas continuer. Alors ça, j'entendais beaucoup dire hier, je vais long, ça peut pas continuer. Tu rattrapes pas un couteau qui tombe, encore une fois, c'est une expression qu'on entend très souvent en crypto, quand il y a des grosses chutes. Bon là, c'était vraiment une chute très vertigineuse, hein, très clairement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Moi, je me revoyais en 2022. Très clairement, je me revoyais en 2022. J'étais bien, tranquille. Enfin, ça va le faire. Allez, on passe, comme ça vous êtes tranquille. On fait un petit tour du côté du calendrier économique. Hier, on a eu les inscriptions hebdo au chômage qui sont en hausse. Donc c'est très intéressant de noter que le chômage est en hausse aux États-Unis et les nouvelles offres d'emploi sont en baisse. Donc, est-ce que ça pourrait commencer à provoquer quelque chose? On l'a vu en fin de mois de janvier, il y avait une petite hausse de chômage, c'était pas trop méchant. Là, on voit que ça commence à s'installer. Ça peut donner une indication pour que la Fed commence à réfléchir, à se dire, on a quand même le chômage qui commence à piquer un petit peu. Donc, il va falloir faire très 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 attention à ça. Ça peut être pas mal pour avoir possiblement une baisse des taux. Alors je suis toujours pour mon avis pour l'instant, hein. En mars on n'en aura pas. Par contre pour avril peut-être. Ça dépendra de plusieurs facteurs, dont le chômage, les PCE, etc. Vous connaissez mon avis un petit peu là-dessus déjà. À côté des news crypto, bon bah écoutez, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin, hein. Il y en a qui vous diront à toucher le fond, mais creuse encore. Il est parti
parti chercher du pétrole au Venezuela, je sais pas où, enfin bon, bref. Détendez-vous, ça fait partie du cycle, ça fait partie du jeu aussi, hein, bien évidemment. Les cryptos, vous le savez, ou si vous le saviez pas, bah maintenant vous le savez, sont extrêmement volatiles, surtout dans ces cas-là où ça part fort, 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 fort. Bien évidemment, ça va prendre du temps. Il faut pas rentrer dans la folie furieuse, il faut pas rentrer dans la capitulation, vous ne devez pas vous dire je vais vendre à perte, tant pis, c'est pas grave, etc. Vous avez un plan quand vous êtes rentré en crypto. Vous avez dit j'achète à temps et je vendrai à temps. Si ça va plus bas, attendez. Si vous avez la possibilité, il faut peut-être acheter un petit peu. Ou faire du DCA tout simplement, ça peut être intéressant. Allez, on va regarder un petit peu le prix des cryptos parce que je sais que ça vous intéresse fort ce matin. Allez, on a transpercé. On l'a transpercé le Apes ton cœur, hein. Non, on va se mettre en weekly. Ce que je note, c'est qu'on est vraiment dans la survente cette fois. On avait cette EMA ici qu'on a quand même bien transpercé à 68 700. On verra parce que là c'est du weekly. Donc est-ce qu'on va revenir au-dessus et laisser une mèche énorme comme ça? Attention. Attention, attention, la zone qu'on a atteint est vraiment intéressante. Moi, comme voilà, j'aurais bien voulu qu'on ait quand même une petite stabilisation ici. Pourquoi pas l'avoir avec la mèche, hein. Faut pas oublier une chose, c'est qu'on avait eu un petit peu le même délire ici, hein. Énorme chute weekly, on avait fait une bougie de 22% avec une très grosse mèche. On était remonté un petit peu avant de se repéter la gueule. Donc attention, c'est pas fini. Ça peut très bien être cette mèche aussi. Détendez-vous, détendez-vous, faut pas être stressé, faut prendre son temps. Donc est-ce qu'on aura ça, une stabilisation, on recommence, machin? Pour l'instant, j'attends, ça sert à rien de se précipiter. Tous les gens qui vont commencer à crier au bottom, c'est par pur ego, c'est par pur, comment dire, nécessité de se faire valoir ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref, on s'en fout. Le bottom, si vous l'avez, c'est vraiment un gros coup de chat, très clairement. Donc pour l'instant, zen. Zen, ne vous prenez pas la tête. On va regarder également mon ami Ethereum. Alors pareil, hein, je m'y attendais pas non plus. Il est quand même, c'est quand même bien pété la gueule grave en weekly. Écoutez, c'est bien parce que hier je vous disais justement que j'avais une première target intéressante à 1860, 1880. Ben, écoutez, on est venu la taper. Donc j'ai eu mon premier achat de spot Ethereum. Vu ce qui se passe, vu ce que je vois sur les marchés. Peut-être que c'était un peu tôt, mais bon, c'est fait, c'est fait. Je respecte le plan que je me suis posé. Et encore une fois, même si on va chercher cette mèche-là, je vous avais dit, hein, on pourrait aller la chercher. En tout cas, ça a bien tenu sur cette petite trendline. On voit que hein, les trendlines, ça sert à rien. Les patterns, ça n'existe pas. Et, bah, écoute, moi, je vois que ça marche parce que c'est de la simplicité, tout simplement. Je me prends pas la tête avec du compliqué. Et c'est ça qui fonctionne. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on ira continuer plus bas ou est-ce qu'on va repartir? On verra, hein. On peut très bien arriver, regardez, hein, comme j'avais dit ici, remonter, après repartir. Il faut attendre, il va falloir être très 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 patient. Je vous parle d'Ethereum aussi un petit peu plus en profondeur ce matin, tout simplement pourquoi? Bon, tout le monde va trouver les excuses. Oui, mais Vitalik, il a vendu des ETH, donc c'est pour ça que ça crache, blablabla. Blablabla, 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 comme ça, blablabla, blablabla. Ça se cherche des excuses, ça se cherche des pourquoi, comment. Ah, donc faut arrêter les conneries. À un moment donné, vous avez un marché qui était saturé, vous avez, malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on peut entendre, etc., vous avez une macro qui ne va pas, donc forcément, à un moment donné, on allait se péter la gueule. Est-ce qu'on aurait pu prendre un rebond avant ou quoi? Écoutez, j'ai envie de vous dire, tout est possible, tout est possible. Les mots jamais et impossible en crypto n'existent pas. Et encore moins quand on arrive dans cette période-là. Je vous le dis, hein, c'est quand même la troisième fois que je vis cette période. Et je la prends pour le coup vraiment avec un recul. Pouah, je suis détendu les gars. Je voyais un peu de stress hier. Mais au final, je trouve que ça commence à aller mieux. Ce qui me fait dire, vous savez qu'on a des petits cycles en crypto. Alors je vais essayer de vous retrouver là. Voilà, elle est ici. On savait qu'on a un petit peu ce truc-là en crypto. Et c'est de toute façon sur tous les marchés, hein, c'est les espèces de cycles, la psychologie des cycles. Et hier matin, je partageais à l'équipe, je disais, mais vous en êtes où un petit peu, vous, etc. Alors j'en avais qui me disaient, ils étaient là, dans la dépression, dans la rage. J'en avais qui disaient, non, non, mais ça va arriver, on va avoir un up, on va refaire, on va refaire un ATH avant la fin de l'année, blablabla. J'ai dit, bon, ok, pas de problème, ok. Moi, je me situe où? Bah, très simplement, là, je viens de me situer à la fin de l'anxiété. Voilà, je vous le dis, moi là pour moi, je suis à la fin de l'anxiété. Si je vois qu'on commence à avoir un up, qu'on vient pas casser quelque chose, qu'on vient pas faire une dinguerie, je pense qu'on sera dans le déni.
dans le déni. Alors maintenant, avec ce qui s'est passé hier, il va falloir que je prenne un peu de jours, je prends quelques jours de recul pour voir un petit peu, est-ce qu'on est rentré dans une certaine panique et qu'on a carrément zappé la phase de déni? Pour moi, encore une fois, hein, c'est mon avis personnel. Est-ce qu'on est rentré dans cette phase de panique hier et que tout le monde a voulu vendre, etc. Ça, il va falloir regarder les ventes de tout le monde, de particulier aussi quand même plus profondément. Pourquoi? C'est parce que sur tous les cycles, ce qui se passe, c'est que quand on rentre réellement dans cette phase de panique, capitulation, les gens vendent à perte. Les gens vendent à perte. Même s'ils sont à perte, ils s'en foutent, ils veulent sauver les meubles. Et là, pour l'instant, moi, de toutes les réponses que j'ai eues à droite, à gauche, les gens n'ont pas vendu à perte. Ou en tout cas, très peu. Donc, soit les gens ont mûri, chose que j'espère, hein, sincèrement, mais connaissant le marché, connaissant un petit peu la psychologie du marché, j'en doute un peu. C'est pour ça que je vous dis, il va falloir quelques jours pour voir et surtout avoir des datas qui vont revenir et savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est réellement on va réellement commencer cette phase de déni ou est-ce qu'on a passé directement cette phase panique avec cette chute vertigineuse hier qui, à mon sens, n'arrive pas heureusement que ça n'arrive pas souvent, hein, mais en crypto ça arrive et généralement quand ça arrive, c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Donc, il va falloir être patient, il va falloir attendre, il va falloir rester zen. Je reviens du côté d'Ethereum, parce que je vous en ai parlé un petit peu. Donc, Vitalik a vendu un petit peu de ses Ethereum. Je vous en ai parlé hier, on en a parlé un peu dans le groupe. N'hésitez pas à rejoindre d'ailleurs, hein. On a pas mal discuté de ce qui se passait hier en plein direct. Donc, c'est vrai que ça permet aussi de sortir tout ce qu'on a sur le cœur, parce que c'est vrai que pour certains, c'est pas facile, et je peux le comprendre. Euh, Encore une fois, pour l'avoir vécu plusieurs fois, je sais ce que c'est. Donc voilà, on a su trouver les bons mots. Vitalik avait annoncé, je vous avais dit il y a plusieurs semaines, qu'il avait résolu le problème du trilemme de la blockchain. Sauf que derrière, il y a un petit souci, et il l'a annoncé lui aussi, c'est que quelle est l'utilité des Layer 2 si Ethereum n'en a plus besoin? Il n'y a plus d'utilité de ces fameux layers. Et bon, on voit que ces layers 2, bah, ils se sont pétés la gueule grave. Alors, il y en a quelques-uns qui survivent, qui essaient de trouver des solutions, etc. Mais pour l'ensemble des layers 2, quelle va être leur utilité? Quelle va être la suite pour eux, la suite logique des choses? Bonne question. Est-ce que vous pensez qu'en très peu de temps, ils vont pouvoir se remodeler, trouver des solutions technologiques pour retrouver de l'utilité? Ça va être dur, ça va être très dur. Donc bon, il va falloir regardez très fortement ce qui se passe, très très fortement ce qui se passe. Je vois beaucoup de gens commencer à rentrer justement dans cette espèce de déni depuis hier soir en mode c'est bon, le drop est fini, on va remonter. On va remonter. Moi, j'ai vu personne au bout de sa vie quasiment. J'ai pas vu de gens complètement paniqués dans tous les sens, tout vendre à perte. Donc, je vais pas être méchant, mais pour l'instant, je suis pas sûr que ce soit fini. Est-ce qu'on va avoir un rebond intéressant? Attention, hein, on a quand même fait une mèche hier de combien? Enfin, sur la semaine, on a fait actuellement moins 14%. Et sur la mèche, on avait fait, je crois qu'on a fait nos moins 22%, hein. Allez, on va la prendre en complet. Et ben voilà, on a fait moins 23% en prenant toutes les mèches. Mais on est vendredi, donc c'est pas fini, hein. Il y a encore samedi, dimanche. Donc va falloir surveiller, va falloir surveiller. Les bougies qui avaient fait ça au dernier cycle, c'était celle-ci qui avait fait hop, 25%. Et c'était celle-ci qui avait fait. Ouais, celle-là, elle avait piqué, ouais, je me souviens. Moins 34%. Juin 2022. Ah bah c'était Luna. C'était Luna. Bon, alors voilà, donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Comment ça doit se passer? Écoutez, on a cette EMA là qui a pété. Est-ce qu'on va la retravailler ici et venir stabiliser un petit peu? Pourquoi pas? Je vous avais présenté un graphe hein, qui était basé sur le cycle de 2022. Ça va pas se réaliser exactement comme ça, mais à mon sens, c'est pas forcément fini. Je vais étayer ça avec un truc très très simple. Regardez, on a ici le RSI en monthly. Regardez, on a fait une touche là, on a fait une touche là, mais on a créé une divergence. Je vous l'ai mis en droite hein, pour pas vous prendre la tête. Il n'y a que sur ce cycle-là où on a touché, on est reparti directement, d'accord? Mais on avait créé pareil une sacrée divergence au niveau du graphique. Il suffit de regarder un petit peu, hein. Regardez, on avait fait quelque chose d'intéressant. Là aussi c'est pareil, et là aussi c'est pareil. Donc il y a encore un petit peu de marge en monthly. Vous allez dire, oui, mais c'est bon, on a clôturé le weekly, on a clôturé le daily, on a tout clôturé, on est en survente de partout. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je vous dis, ça peut remonter là maintenant,
d'accord? Mais est-ce que ça va remonter direct et faire péter le truc? Il va falloir surveiller. Maintenant, on va regarder aussi cette petite EMA qui est là. Regardez, on a traversé en mèche. Par contre, on est en train de clôturer au-dessus pour la mensuelle. Alors, on est en tout début de mois, donc va falloir faire très attention parce que le mois de février pourrait être très très long, mais ça va pouvoir donner des indications sur le reste. Si on vient à repéter à la hausse, etc., là, on verra pour changer de plan, mais pour l'instant, il faut regarder plus vers le bas. Moi, j'ai la belle zone achète, le apaise ton cœur s'est fait ouvrir. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. On est vendredi, je vais être honnête avec vous. Le mieux, c'est que vous essayiez de profiter du week-end. Commencez pas à regarder les graphiques, à vous plonger dedans. Surtout si vous êtes débuté en crypto, si vous êtes nouveau au courtier, parce que là, vous allez vraiment vous péter le crâne et c'est compréhensible. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Profitez quand même. La bise!